Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la fameuse saison 3 de Titan. Et oui, ça fait exactement, ou plutôt approximativement 2 ans de cela que le dernier épisode de la saison 2 de Titan a tout simplement été diffusé. Et ça fait longtemps, cette série elle m'avait manqué, j'imagine qu'elle vous avait manqué aussi, et du coup aujourd'hui on se retrouve enfin pour en parler. Du coup je vais vous dire directement que cette vidéo est divisée en 3 parties. La première partie, je vais enfin répondre à la fameuse question qui m'est été posée 10 000 fois depuis que j'ai dit que j'allais regarder et en parler sur la chaîne. Comment on fait pour regarder cette saison 3 de Titan? Je vais y consacrer de quelques minutes de la vidéo, de quoi vraiment vous donner du concret, le pourquoi, du comment. Après ça il y aura un tout petit côté sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder la série, de quoi voir la différence entre la diffusion sur HBO ainsi que sur DC Universe, les points forts, les points faibles, vraiment de quoi vous motiver ou pas à regarder. Et après ça, on va décortiquer la série d'une façon sans spoiler. Avant que ne commence cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Bien évidemment, si le contenu global de la chaîne vous plaît et si vous êtes un geek et si vous aimez les super-héros en général, tout simplement, n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo un maximum, de quoi faire connaître la chaîne, de quoi aussi, mais vraiment faire connaître la série dans la communauté francophone, parce que la série est vraiment très clairement très sous-cotée et surtout dû au fait que les gens ne savent pas comment regarder ni où regarder. Alors n'hésitez pas de partager, ça prend 2 petites secondes de votre temps et ça m'aiderait vraiment pas mal. Je tiens aussi de vous dire de vous installer confortablement si vous avez à boire, à manger, n'importe quoi, parce que cette vidéo risque de durer pas mal de temps, parce qu'on va quand même décortiquer 3 foutus épisodes, parce que oui, on a directement eu 3 épisodes dès le premier jour et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors je vais directement commencer par répondre à la fameuse question: comment il faut faire pour regarder la saison 3 de Titan? Je tiens à préciser que je vais vraiment être transparent avec vous et vous dire tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit illégal ou pas. Alors on va directement commencer par dire que j'ai jamais incité à faire d'illégal sur la chaîne, que ce soit regarder en streaming ou télécharger et compagnie, parce que personnellement je suis anglophone et du coup je peux directement regarder mes séries. Par exemple mes séries Arrowverse, je les regarde directement sur la CW avec un VPN et du coup en anglais. Même chose là maintenant avec Titan, je regarde directement sur HBO Max en anglais et c'est la même chose pour tous les autres films et toutes les autres séries que je regarde. Alors pour répondre à la question, bien évidemment le Arrowverse c'est disponible sur Apple TV, c'est disponible sur pas mal de plateformes, Netflix quasiment un an après, mais cette fois-ci avec Titan c'est un peu plus flou et surtout là maintenant tout de suite, parce qu'il y en a qui sont vraiment impatients, dont moi d'ailleurs je suis un peu comme vous, et du coup ils peuvent pas vraiment attendre la diffusion Netflix qui est dans un an et qui n'est vraiment pas du tout sûr, parce que je rappelle que la série elle a maintenant déménagé depuis DC Universe vers HBO Max et du coup le contrat avec Netflix pourrait tout simplement être interrompu, vu que pour l'instant HBO Max ne sait pas trop où se classer avec les sorties françaises. Alors la seule et unique solution pour regarder Titan pour vous, c'est tout simplement d'être anglophone et de regarder sur HBO Max. C'est la seule et unique solution non illégale, hein, parce que l'illégal il y en a. Alors voilà, c'est l'unique, vraiment c'est tout ce que tu peux faire. Après si tu veux faire d'illégal, si tu veux regarder en streaming, si tu veux tout simplement, si tu es impatient de regarder la série, t'as soit le choix vraiment entre HBO Max, soit aller regarder sur un stick de streaming. Vraiment, c'est tout ce que t'as. Il n'y a pas comme le Arrowverse et compagnie, voilà, Apple TV et compagnie. Non, cette fois-ci, soit anglophone, tu regardes sur HBO Max, soit tu vas devoir te tourner vers les sites de streaming malheureusement. Je vais pas t'en donner parce que je m'y connais pas personnellement. Anglophone, je regarde directement sur HBO Max, je me casse pas la tête. Mais pour vous, vous devriez vraiment... Voilà, c'est la seule solution. Hein. Je vais pas inciter à faire telle et telle chose. Malheureusement, on ne pourra pas trop aider la série, vu que s'il y en a qui regardent en streaming ou téléchargent, ça va pas vraiment affecter la série. Mais c'est la seule solution que les Français ou que les francophones en général ont, parce que HBO Max ne sort pas du tout en France et compagnie. Vraiment, c'est juste pour les anglophones. Et du coup, si t'es hors anglophone, bah t'as pas d'autre solution. Après, s'ils veulent trouver une solution pour aider les francophones à regarder, bah ça va juste être meilleur pour nous, mais pour l'instant tu as zéro solution à part HBO Max
ou un site de streaming malheureusement. Du coup, j'ai répondu à cette question avec toute transparence. Généralement, je parle pas de streaming et compagnie, mais cette fois-ci, vous m'avez tellement posé la question qu'il fallait que je vous réponde franchement. Soit HBO, soit streaming, il n'y a que ça. Vraiment, il n'y a que ça. Je vais pas t'inciter à faire telle et telle chose, mais il n'y a que ça. C'est tout ce que tu peux faire, comme ça, vous n'allez pas être des centaines à m'envoyer ce même genre de commentaires ou ce même genre de messages privés, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Du coup, on a terminé avec le côté question, tout simplement. On va maintenant parler de cet épisode en général d'une façon sans spoiler, ou du moins de ces 3 premiers épisodes et de cette saison 3 en général. Du coup, première des choses à dire, je vais répondre à la fameuse question, est-ce qu'on voit une différence depuis la diffusion sur DC Universe vers HBO Max? Eh bien, figurez-vous que non, on ne voit zéro différence. C'est toujours aussi bien fait, toujours aussi bien chorégraphié, toujours aussi bien fait en termes d'effets spéciaux, en termes de cascades. Vraiment, même le jeu d'acteurs, les caméras et tout, vraiment, c'est aussi bien fait. On remarque vraiment pas du tout de différence. S'il fallait remarquer une petite différence, ça serait uniquement le petit côté agressif où il y a beaucoup de sang, où ça tape de partout, qu'on avait dans la saison 1 et saison 2 surtout, Dick Grayson qui avait des pulsions et tout. Du coup, là, c'est un peu moins présent. Oui, c'est toujours présent, c'est un peu moins présent, c'est un peu moins dark si on peut dire ça comme ça, mais globalement, on ne voit pas la différence et tout, c'est toujours aussi bien fait. Alors, cette saison 3, elle va beaucoup plus se concentrer sur l'aspect Gotham City et l'héritage de Batman en général, et je vais pas vous mentir, je l'ai vraiment adoré. Je me suis pas du tout ennuyé devant ces 3 épisodes et je les ai enchaînés sans arrêt, sans m'arrêter. C'était juste une petite pépite, une petite dinguerie. Vraiment, il n'y avait ni ennui ni rien du tout. 3 épisodes d'affilée, c'était un truc de malade mental. Comme je disais, cette saison, elle va se concentrer sur Gotham City, l'aspect Batman et surtout l'aspect héritage de Batman. Parce que Jason Todd a été tué par le Joker, Batman a pété les plans et a fini par quitter Gotham City tout simplement, et là ça va laisser, et il a laissé un petit message à Dick en lui disant de devenir le prochain Batman. Et c'est là que Dick va ramener tous les Teen Titans à Gotham City. Ils vont vivre dans le Manoir Wayne plutôt, avoir la Batcave à eux tout seuls, et c'est là qu'ils vont commencer à faire leur truc de super-héros, faire des investigations en ce qui concerne la mort de Jason et aussi en ce qui concerne le nouvel arrivé à Gotham City, c'est-à-dire Red Hood. En ce qui concerne Red Hood, c'est vraiment mon petit coup de cœur de cette saison parce que il est très clairement OP de fou, il est cheaté de fou, il est badass, il est charismatique, il en a rien à foutre de tout et de tout le monde. Vraiment, c'est vraiment une petite pépite ce personnage de Red Hood. C'est limite une des meilleures adaptations, malgré que j'ai adoré le film Batman Under the Red Hood. Cette fois-ci, ce Red Hood là, vraiment, il est juste magnifique, il est splendide, il sait tout faire, il est badass, il est fait vraiment baver, il en fait voir de toutes les couleurs, il est vraiment super bien fait. Comme je disais, l'aspect Gotham City et l'héritage de Batman, parce que Batman a toujours tout simplement quitté Gotham City et il a laissé Gotham City aux Teen Titans tout simplement. On a pu voir quelques visages familiers, notamment Barbara Gordon que Dick a retrouvé. Elle aussi, elle est changée, c'est vraiment une Gotham très vieille. Alfred n'est pas là, commissaire Gordon n'est pas là, il n'y a vraiment plus personne pour veiller sur Gotham City, et du coup Red Hood vraiment est devenu le roi de cette nouvelle Gotham City, et c'est là où les titans vont devoir changer tout ça. Du coup, globalement, comme je disais, pas d'ennui. 3 premiers épisodes vraiment géniaux, tu t'ennuies pas, tu regardes. J'ai vraiment enchaîné 3 premiers épisodes pour vous en faire une vidéo et j'étais vraiment surpris par la qualité, par la beauté de cette saison. Alors elle est vraiment à conseiller à mort. Si t'as pas regardé, que ça soit saison 1, 2 ou même 3, bah fonce regarder, c'est vraiment une des meilleures séries DC Comics à ce jour. Elle est bien faite, que ça soit au terme de scénario, effets spéciaux, acteurs, les acteurs aussi, ils sont juste géniaux. Alors elle est à conseiller, fais-toi ton propre avis sur la série. Voilà team, on a terminé avec le petit côté non spoiler de cette vidéo. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, mais surtout de partager. La série est beaucoup trop sous-cotée. Il n'y a que nous qui pouvons faire changer les choses. Et peut-être qu'avec un peu de chance, HBO Max vont penser aux communautés francophones et nous proposer cette série sans qu'on devrait passer par l'illégal, bien sûr. Du coup, merci d'avoir regardé et sur ce, on va directement se tourner avec le côté avec spoiler. Comme je disais au début, mon petit coup de cœur, c'est vraiment Red Hood. Le mec, il est super cheaté, super badass, il leur en fait voir de toutes les couleurs, il leur fait baver vraiment, il est super bien fait, il connaît son équipe, il connaît Batman, il sait comment utiliser ses tactiques, il est tacticien, il est en train de corrompre toute la vie, c'est devenu le nouveau baron du crime de Gotham City et pour l'instant on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer avec les titans, il a même osé tuer Hawk. Non mais quand je me rappelle, je suis vraiment dans tous mes états. Il a osé tuer un membre de sa famille, il a osé pousser Dove à tuer Hawk, un truc de malade mental. On s'attend à rien plutôt de sa part. Il a osé mettre une bombe dans son meilleur ami, bon, non pas son meilleur ami, mais un membre de sa famille. Il en a plus rien à foutre.
foutre de tout, il tue tout le monde, il leur en fait voir de toutes les couleurs, même les titans ils arrivent à rien faire parce que le mec il se gêne pas, il a tué l'un des leurs, il leur fait des défis et tout, il leur fait vraiment, il les pousse à faire des choses qu'ils croyaient jamais faire de leur vie. Et du coup vraiment il a touché le fond, c'est devenu une autre personne. Les titans ont rien su faire contre lui, il est en train de les pousser à bout à chaque fois, dans chaque situation. C'est bien fait, c'est triste mais c'est bien fait, tu vois. Du coup s'il fallait parler un peu de l'héritage de Gotham, de Batman en général, vous savez j'adore Batman et du coup il fallait en parler. Une Gotham City bien comme on les aime, vraiment remplie de corruption, une vieille de Gotham City, mine de rien. Alfred est mort, Joker est mort, Batman a osé tuer le Joker quand même. On a aussi le commissaire Gordon qui est mort, une Gotham City vraiment au fond du gouffre. On voyait vraiment la corruption, le racisme notamment avec Tim Drake et les deux policiers qu'on a vus uniquement une fois durant 3 épisodes, mais ça on va en parler. Jonathan Crane, on voyait qu'il était vieux, on voyait qu'il aidait un peu GCPD. Barbara Gordon, elle s'est déjà fait tirer dessus par le Joker, elle a changé, elle a vraiment fait baver Bruce Wayne, et Bruce Wayne, on voyait un Bruce Wayne démoli. Je vais pas vous mentir que c'est un Bruce Wayne qui m'a légèrement déçu parce que vous savez j'adore Batman, je l'idolise un peu trop, et du coup ce Bruce Wayne là, bah, c'est un Bruce Wayne qui se laisse un peu faire, qui est démoli par ses émotions, il a pas d'émotion, il est vraiment trop dark et tout, et du coup c'est pas vraiment le Bruce Wayne modèle que j'aurais aimé voir. Le mec, il a très clairement abandonné Gotham et a demandé à Dick de devenir le nouveau Batman. Et du coup, c'est ça qui a poussé Dick Grayson à ramener tous les titans à Gotham City pour essayer d'élucider un peu le mystère de Red Hood. Et après, Dick a directement remarqué que Jason a été Red Hood en lui cassant son masque. C'était vraiment une révélation pas possible. J'ai crié devant mon écran, c'était bien fait. Les chorégraphies, les effets spéciaux, les combats, vraiment rien que qu'au début du premier épisode, le combat entre Dick ainsi que l'autre là, c'était vraiment super bien fait. Bon, le mec là, il était un peu trop sous-côté avec la série malheureusement parce que c'est très clairement un mec ou plutôt un méchant très important dans l'univers des Teen Titans ou des Titans en général. Voilà, Monsieur Gizmo, il a été un peu trop sous-côté, mais quelque chose me dit qu'on pourra potentiellement le revoir. En tout cas, le côté équipe et tout, j'ai vraiment adoré. Le côté Gotham City au fond du gouffre, j'ai vraiment adoré. Toutes les personnes, tous les personnages en fait, ils sont mal dans leur peau, il y a du désespoir de partout. Red Hood qui est en train de foutre la merde de partout, que ça soit Barbara, que ça soit Dick, que ça soit les autres titans ou que ça soit les habitants de Gotham City en général, parce que Batman a quand même osé tuer le Joker et ça, ce n'est pas rien du tout. Après, quand la team s'est rendu compte que Red Hood était toujours là et ou plutôt que Jason n'était pas mort, bah c'est là que les tensions commençaient à prendre part tout simplement. Red Hood leur a fait voir de toutes les couleurs, il n'en avait rien à foutre, que ça soit sa famille ou pas. Il débombe, il a tué Hawk et tout, il a poussé Dove au bout, il a poussé tout le monde au bout, vraiment, il leur en fait voir de toutes les couleurs et c'est vraiment un Big Bad de qualité, un Red Hood vraiment bien badass, bien charismatique, très bien foutu et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous mentir que j'étais super triste par la mort de Hawk tout simplement. Au début, j'ai vraiment pas cru qu'il était mort, mais au final, c'est vraiment Dove qui l'a tué et on s'y attendait pas. Et oui, il est bel et bien mort et je pense pas vraiment qu'ils pourront trouver un autre moyen de le ramener parce que j'ai remarqué que durant les 3 épisodes, ils ont vraiment mis le paquet sur lui, sur sa relation avec Dove, sur le fait qu'il s'en voulait et tout. Et du coup, ça se voyait qu'il allait mourir et qu'il allait avoir des répercussions sur Mademoiselle Dove parce que elle, quand même, c'est elle qui l'a laissé pour compte et tout. Et du coup, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions sur elle, sur sa vie et qu'elle va vraiment en voir de toutes les couleurs. Surtout que c'est elle qui l'a en quelque sorte tué, bien évidemment, à cause de Red Hood. Mais quand même, il a osé faire tuer Dove par Hawk. Vraiment, le couple idéal, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a vraiment attristé et je ne sais pas vraiment comment ils vont faire pour le refaire arriver. Surtout qu'ils l'ont tué à la fin du tout dernier épisode diffusé. Alors, je pense pas vraiment qu'ils ont des plans pour le refaire ou du moins même dans le prochain épisode, je pense que ce serait un genre d'enterrement ou quoi que ce soit parce que je pense pas qu'ils puissent nous dire ah ouais finalement il est pas mort et tout. Non, ça je ne pense pas du tout parce que c'est un bon très gros cliffhanger qu'ils nous ont mis ici tout simplement. Du coup, pour revenir encore une 10 000e fois à Red Hood, on a un Red Hood emblématique, énigmatique aussi. Le mec il est devenu super intelligent, super balèze, avec des énigmes, avec des casse-têtes. Vraiment le mec c'est un truc de fou, vraiment je le comprends pas. C'est le meilleur Red Hood qu'on a vu à ce moment là tout simplement. L'acteur il est super fort, il est super badass, il s'est vraiment très bien joué la comédie, que ce soit l'acteur ou le personnage quand il avait appelé Hawk et tout. Et du coup généralement ces 3 premiers épisodes c'était vraiment un kiff pas possible. S'il pouvait avoir une petite déception, c'est du côté de Barbara qui a beaucoup trop changé à mon goût. Je pensais pas voir une Barbara du genre
genre, voilà, c'est une Barbara quand même démolie, elle a perdu son père, Alfred, Batman et compagnie, vraiment toute Gotham City s'est effondrée sur elle, et toute Gotham City s'est effondrée sur tous les personnages, à croire que si tu vas à Gotham City, tout va s'effondrer sur toi et tout, et du coup, je sais pas vraiment comment ça va se passer, est-ce qu'on reverra Batman, parce que je rappelle que Tim Drake est dans les parages, alors c'est sûr que Batman va encore le faire revenir. On a aussi eu pas mal de clins d'œil aux comics, à pas mal de Robin dans les comics, quand on dit qu'il était en train de chercher dans le bat ordinateur, et là il y a eu pas mal de recrues potentielles pour Bruce. Pour les connaisseurs des comics d'entre vous, vous aurez remarqué que pas mal de noms d'entre eux, vous les aurez reconnus en tant que Robin, ou du moins ils ont déjà été Robin une fois dans les comics, il y avait du Stephanie Brown et tout, et du coup c'était super bien comme allusion. Globalement, ces 3 premiers épisodes, un kiff pas possible, c'était juste génial, les acteurs ont juste été génial, l'aspect team, l'aspect équipe et tout, il était à son paroxysme. Corey aussi de son côté, elle commence à avoir des flashbacks et je pense qu'ils sont en train de nous teaser en quelque sorte Blackfire. Vraiment on a une évolution pas possible de pas mal de personnages. En ce qui concerne Donna et Rachel, je suis vraiment super impatient de les revoir venir, parce que c'est quand même Donna et Rachel, c'est en fait les petites pépites de la team, si on peut dire ça comme ça. Et du coup je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les 3 épisodes. Malheureusement je peux pas vraiment en parler vraiment en détail, parce qu'on a vraiment 3 épisodes à analyser et dont il faut parler. C'est pour ça que j'ai vraiment tout englobé. Je crois que je suis à 20 minutes de vidéo maintenant, on verra ce que ça va donner avec le montage, mais jusque là je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire et tout ce qu'il y a de gros à dire, mais vraiment c'est un gros kiff. N'hésitez pas à me dire là maintenant tout de suite en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes de Titan, que pour ma part j'ai trouvé vraiment super géniaux. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo un maximum. Et sur ça, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.